Un jeune homme passe simplement par la salle de banquet, quand une riche héritière l'entraîne pour se marier. Le jeune homme complètement perplexe se laisse emmener. La jeune fille sans discuter signe le certificat de mariage, et promet de protéger le jeune homme. Les parents de la fille arrivent furieux, pour découvrir qu'ils sont déjà officiellement mariés. Ils reprochent à leur fille d'être décevante, de ne pas choisir le riche héritier qu'il ne, mais ce simple déménageur. Alors que le père de la fille s'apprêtait à la frapper, le jeune homme l'a interpellé en l'appelant papa. Le père de la fille était sous le choc, puis il s'est tourné vers la mère en l'appelant maman. Ruoxu était déterminé à l'épouser. Les parents n'avaient plus le choix. Ils ont donc décidé de le mettre à l'épreuve, pour qu'il renonce à épouser leur fille. Ils ont fixé une période d'essai d'1 mois, durant lequel il devait faire preuve de persévérance. Ce mois-ci, il doit obéir à tous leurs ordres. Il doit tenir bon pendant 1 mois entier. Les parents de la fille le reconnaîtront alors comme gendre. Le jeune homme dit que le travail ne lui fait pas peur. Il se met aussitôt à la tâche, d'abord en lavant la vaisselle dans la cuisine. La mère lui interdit de manger avant d'avoir fini, ce qui fait doubler encore la valeur de son entreprise. Le père lui ordonne de balayer et ranger toute la maison, sans oublier de récupérer toutes les toilettes. Cela a soudainement valu à la société mère du jeune homme une dizaine de commandes, d'une valeur totale dépassant 200 millions. Le père du jeune homme, voyant cette richesse ininterrompue, n'a cessé de le féliciter. Mais sa mère savait que c'était dû aux souffrances de son fils. Il a immédiatement appelé pour s'informer de sa situation. Ne voulant pas inquiéter ses parents, le jeune homme a affirmé que tout allait bien, ajoutant qu'il enverrait de l'argent à la famille dès son salaire du lendemain. Mais sa mère sentait qu'il traversait des moments difficiles. Elle a décidé d'aller voir par elle-même comment il vivait. Sa grand-mère estimait qu'il avait suffisamment enduré cette épreuve. Il est temps de faire revenir le jeune homme pour gérer l'entreprise. La sœur du jeune homme propose alors d'aller voir au travail son frère, pour comprendre la vraie situation sur place. Toute la famille se prépare donc à se rendre à l'hôtel où travaille le jeune homme. En voyant le jeune homme si travailleur, les beaux-parents sont émus. Ils sont prêts à l'accepter comme gendre. Après tout, le jeune homme est sérieux, travailleur et endurant. La fille reproche à ses parents leur comportement envers le jeune homme. Puis elle lui dit d'aller prendre un bon bain chaud. C'est alors que le fils de riche qui aime la fille arrive à l'hôtel. Il dit que sa voiture est sale et demande au jeune de la laver. Sous cette pluie battante, le fils de riche cherche clairement à embêter le jeune. Vu le puissant background familial du jeune, les parents de la fille n'osent pas l'offenser. Le jeune ne veut pas mettre ses beaux-parents dans l'embarras. Il brave la pluie torrentielle pour nettoyer la voiture du fils de riche. Ce dernier le nargue en lui disant de bien frotter, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. La belle-mère excédée prend la défense du jeune. Mais le fils de riche lui cherche des crosses express. Si elle continue à parler, elle va démolir à l'hôtel. La jeune fille traite aussi le fils à papa des impudents et honteux. Alors la jeune fille va aussi aider le garçon à nettoyer la voiture. Le fils à papa ne semble pas satisfait. Il envoie à nouveau ses sbires pour semer le trouble. Il renverse du coca sur la voiture. Il harcèle les 2 garçons. C'est alors que l'homme le plus riche arrive enfin à l'hôtel où travaille le garçon. Il voit le luxueux hôtel. Ils sont sûrs que le garçon ne souffre pas en travaillant ici. Alors qu'il s'apprêtait à entrer pour voir, la sœur a proposé d'appeler d'abord son frère. Et ils ont découvert que le gars qui répondait était en train de laver sa voix.